Prenez Vice Versa, combinez-le à Alerte Rouge et ajoutez à ça une équipe de softball attachante et haute en couleurs et vous obtenez Win or Lose, ou gagner ou perdu si vous préférez. Hello tout le monde, c'est Harmonie, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de la toute première série originale des studios Pixar. En réalité c'est plutôt une mini-série, 8 épisodes d'environ un quart d'heure chacun. Au premier abord, l'esthétique de la série paraît assez unique, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle pousse à l'extrême la direction artistique que Pixar a empruntée dans leurs derniers films, comme Luca et Alerte Rouge. Moi-même, alors que le design des personnages de ces deux films me plaisait, j'ai eu un peu de mal avec le style de la série. Mais dès le premier épisode, l'aspect cartoon déjanté m'a séduite, et finalement ce choix ne m'embête pas. Au contraire, je trouve qu'il fait partie de l'identité de la série. C'est un choix complètement assumé de la part des réalisateurs, Michael Yates et Carrie Hobson. Leur souhait était qu'aucune gestuelle des personnages soit réaliste. Il fallait défier les lois de la physique du monde réel, à la manière des tout premiers cartoons, mais avec une touche de modernité. Et ce mélange est selon moi très réussi. Le making-of de la série montre le travail des animateurs sur un logiciel spécialement conçu pour la série et qui leur permet de jouer beaucoup plus librement avec les différents éléments du visage. Ça fait passer de façon claire et dynamique les émotions des personnages, et même ça permet de les rendre plus comiques. Les personnages en eux-mêmes ont chacun leur identité propre et ça passe par leur design très reconnaissable, constitué de formes géométriques simples. Et un détail amusant à noter, c'est la texture de leurs cheveux qui ressemble à de la laine. Même les éléments du décor, s'ils sont réalistes, ont des textures presque de pâte à modeler, de carton ou de laine. On dirait que les décors sont faits main. Avant de passer à l'intérêt de la série par rapport à son histoire, je trouve intéressant la manière dont est, entre guillemets, filmée la série. La caméra bouge très légèrement et une sorte de grain est visible à l'écran, ce qui donne un effet texturé rétro, mais aussi quelque chose de fait main, comme si quelqu'un avait filmé avec son téléphone. Mais ces interprétations mises à part, le grain sur l'image permet de casser l'effet très lisse de la 3D. C'est aussi ce qu'on retrouve un peu dans Alerte Rouge dans une esthétique des années 2000. En résumé, l'aspect visuel de la série, c'est plein de choix très osés qui peuvent être clivants. Soit on est complètement séduit, soit cette esthétique repousse parce que c'est trop différent, trop déjanté, trop cartoonesque. On est complètement à l'opposé du réalisme des films un peu moins récents comme Wall-E, Ratatouille, Lao, Monstres et compagnie, et pourtant eux aussi sont stylisés à leur manière. Carl Fredricksen dans Lao a une forme carrée pour montrer sa rigidité et sa stabilité. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'il se passe dans chaque épisode de la série, donc les spoilers seront légers. Mais il peut quand même y en avoir pour que je puisse vous lister les points forts de cette série, à commencer justement par l'histoire. Chaque épisode se déroule sur la même timeline, une semaine avant le championnat. Et cette semaine, on la passe en compagnie d'un personnage différent pour comprendre ses expériences et son point de vue. L'épisode prend systématiquement fin pendant le match du championnat, nous laissant dans l'attente d'une conclusion. Conclusion qu'on retrouve pour tous les personnages dans le 8e et dernier épisode qui est aussi le plus long. Et ce qui fait selon moi la plus grande force de cette série, c'est qu'en adoptant le point de vue d'un personnage différent, on est également plongé dans un style visuel unique, reflétant la perspective du personnage sur ses émotions ou sur les épreuves qu'il traverse. Et quand je dis un style unique, je veux plutôt dire une représentation de sa perception. Exactement comme dans Vice Versa. Les émotions, les souvenirs qu'on peut revisionner, les rêves tournés dans un studio de cinéma et toutes les autres images pour illustrer ce qu'il se passe dans nos têtes. Dans Win or Lose, le poids des attentes et de la pression sur Laurie est représenté par ce petit personnage gris tout collant qui la suit partout et qui grossit en même temps que la pression qu'elle ressent. Frank, l'arbitre de l'équipe, qui est aussi surveillant à l'école, s'équipe d'une armure fictive pour se protéger des gens mécontents de son jugement. Pour Rochelle, la gravité change lorsque la situation échappe à son contrôle et elle prend également une forme différente pour revêtir sa casquette d'adulte responsable lorsque sa maman Vanessa se montre insouciante au sujet de leurs problèmes, notamment de leurs problèmes financiers. Justement, en parlant de Vanessa, on voit à quel point elle essaye d'offrir un meilleur avenir pour ses enfants et également on voit la positivité qu'elle essaye de dégager avec toutes ses paillettes, ses étoiles et aussi le soutien émotionnel de ses followers sur les réseaux est personnifié à l'aide d'un nuage de cœur. Aira est lui un petit garçon un peu déconnecté de la réalité et qui voit le monde au travers de son rouleau de papier toilette. Un monde d'aventure en 2D qui reflète son imagination débordante. Pour Yuen, il semble avoir une confiance en lui démesurée, mais on rencontre au plus profond de lui sa vraie personnalité, le vrai lui,
qui vit dans son petit cœur en carton et qui recherche désespérément l'affection des autres et surtout l'amour de Taylor avec qui il tente de construire une relation de confiance. Please like me. Dans l'avant-dernier épisode, on suit Kai qui s'estime lorsqu'elle obtient l'approbation des autres, surtout celle de son père. Lorsque son estime d'elle-même est élevée, elle flotte dans les airs et à l'inverse, lorsqu'elle a le sentiment de ne pas être assez, elle s'enfonce sous terre. Enfin, le coach de l'équipe et père de Laurie est confronté aux attentes des parents qui se déplacent comme des araignées, guettant le moindre faux pas de sa part. Et on va pas se mentir, mais ça fait plutôt flipper. De plus, en tant que coach, il érige une bulle de bonne humeur et d'entrain pour les enfants, essayant de les faire se sentir à l'aise et à leur place. Aussi, pour lui, il y a tout un jeu de taille, mais j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment il faut l'interpréter. Quand il encourage sa fille pendant un match, sa bouche et sa voix deviennent toutes petites, probablement pour ne pas qu'on lui reproche de faire du favoritisme. Et lorsqu'il est sous pression, il gonfle jusqu'à devenir un énorme ballon pendant le championnat dans le dernier épisode. Et c'est à ce moment-là que les histoires de chacun sont résolues et que tous les protagonistes unissent leurs forces. La direction artistique de la série sert donc l'histoire pour faire comprendre les problématiques que rencontrent les personnages. Attention, je vais spoiler la fin. Quand le match reprend, on enchaîne avec tous les protagonistes au restaurant qui célèbrent le match, mais sans nous dire s'ils ont gagné ou perdu. D'où le titre de la série. Mais la raison à ça, c'est que ce n'est pas le plus important. It's never been about being the best. It's about trying your best. Ah, et aussi, j'ai adoré ce détail à la toute fin de l'épisode. Hey, Dad. Yeah, kiddo? I think I want to quit softball. Pour résumer, j'ai trouvé cette série géniale. Les équipes de Pixar ont fait un excellent boulot, nous permettant de nous attacher à chacun des personnages en seulement quelques minutes, mais surtout à nous reconnaître dans certains d'entre eux. Il y a presque un côté thérapeutique, comme pour l'anxiété et l'estime de soi dans Vice Versa 2. Ce genre de thèmes comme l'angoisse, l'acceptation de ses imperfections, le deuil, les difficultés au sein d'une famille, etc. sont beaucoup plus abordés dans les dernières productions Disney et Pixar et je trouve que c'est très positif. J'aime beaucoup ce changement même si je ne dis jamais non à un conte de fées ou à un film d'aventure. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais parler des musiques. J'arrête pas de les écouter parce qu'elles ont un super mood. Et aussi, il y a quelques chansons très chouettes. Bon, je pense que vous avez compris, j'ai adoré la série. Je l'ai regardée totalement sur un coup de tête et je ne regrette absolument pas. Je la conseille à tout le monde. Si vous avez Disney+, foncez la regarder. Une fois plongé dans le bain, on passe un super moment. Parce que oui, j'en ai pas beaucoup parlé, mais la série est aussi très drôle. Les personnages qui m'ont le plus marqué sont Laurie, parce que je la comprends tellement, mais aussi Rochelle, parce qu'elle prend en charge beaucoup de responsabilités. Ewan et Ira m'ont tous les deux beaucoup touché et Vanessa me fait bien rire. I would never violate my daughter's privacy. I've raised her to be strong, smart, beautiful, hilarious and capable. I trust my daughter 100%. Je la trouve incroyable. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série. J'aimerais avoir votre avis. Aussi, si vous voulez me soutenir, évidemment, je vous invite à liker la vidéo, mais surtout à vous abonner. C'est la plus grande forme de soutien et j'ai pour objectif d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. Alors merci à vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à très bientôt.